Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien. Ok, ce soir on va écouter la parole de Dieu. C'est demain que vous allez voir cette vidéo. On va écouter un peu la parole de Dieu, ok? Voilà. Au niveau de ça concerne la Bible, ok? Parce que quand tu es un enfant de Dieu, tu dois faire l'œuvre de Dieu. La prochaine fois, je vais vous expliquer tout. Tu dois faire l'œuvre de Dieu, ok? Tu ne dois pas seulement être accroché à la Bible, parce que la Bible aussi fait partie de l'œuvre de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu, mais c'est pas Dieu qui a écrit la Bible, mais c'est Dieu qui a donné sa parole aux gens d'écrire. Enfin, c'est la parole de Dieu. Alors, il ne faut pas t'accrocher vraiment à la parole de Dieu. Il faut plutôt chercher le Seigneur Jésus que de s'accrocher à sa parole. Parce que la Bible ne sauve pas. Non. Ce n'est pas parce que tu connais la Bible que tu vas rentrer au ciel. Non. Le Seigneur dit, c'est celui qui fait son œuvre. C'est celui qui fait son œuvre qui rentre au ciel. Ok? Même Jésus lui-même l'avait dit. Quand il était là, puis il y a quelqu'un qui est venu le voir pour lui dire que oui, ta mère et tes frères te cherchent. Il a dit oui, ma mère et mes frères, ils font la volonté de Dieu. Donc c'est celui qui fait la volonté de Dieu que Dieu reçoit au paradis. Ok? Donc cherchez plutôt à faire la volonté de Dieu que à vous accrocher à des écritures. Ok? Voilà. Parce que les écritures, c'est pas Dieu. Ok? C'est la parole de Dieu, mais c'est pas Dieu. Et Dieu ne s'arrête pas seulement à sa parole. Dieu va plus que sa parole. Ok? Dieu, il parle plus que sa parole. Des fois, tu vois des gens qui ils disent que oui, c'est Dieu qui les parle. Ils font des révélations. Et puis, ils se basent sur la Bible, sur les versets des Bibles. Oui, j'ai reçu telle révélation. Et puis, la personne va partir dans la Bible pour dire tel verset. Dieu ne travaille pas comme ça. Ok? Dieu ne travaille pas comme ça. Quand Dieu te donne une révélation, il ne justifie pas sa révélation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Dieu les parle, mais quand ils finissent la révélation, ils vont justifier la révélation sur les Écritures. Ok? Sur les Écritures qui est la Bible. Alors, souvent les gens qui font ça, c'est parce que vous n'avez pas le discernement. Sinon, les gens qui font ça, ce n'est pas des gens que Dieu parle. C'est des gens qui eux-mêmes, ils imaginent des trucs et puis ils le disent. Donc, ils sont obligés de s'appuyer sur la parole de Dieu pour que les gens puissent croire que c'est vrai ce qu'ils disent. Ce n'est pas Dieu qui les utilise. Parce que quand Dieu t'utilise, que Dieu t'envoie des révélations, il ne t'emmène pas dans la Bible. Il ne te donne pas de versets de la Bible pour que tu appuies sa révélation sur un verset de Bible pour que les gens puissent le croire. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Ok, voilà. Moi, avant, Dieu me donnait des révélations pour des gens, même dans l'église où j'étais. Bon, les gens, ils aiment bien trier les révélations. Ce qui les arrange, ils prennent. Ce qui ne les arrange pas, ils ne veulent rien savoir. Et c'était le cas. Quand ça les arrange, il n'y a pas de problème. Mais quand ça ne les arrange pas, non, ils ont un problème avec ça. Et moi, ça me faisait des fois mal. Tu vois, ça me faisait mal. Donc, je faisais... Des fois, je m'en voulais. Je me disais... des fois, quand je rentre chez moi, je fraîchis les genoux, je parle avec Dieu. Je dis, Père, la prochaine fois, il ne faut plus m'envoyer des révélations parce que... Et je me faisais beaucoup de soucis. Ok, je me faisais beaucoup de soucis. Et un jour, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a dit, mais mon enfant, pourquoi est-ce que tu te tortures comme ça? Je dis non, parce que quand tu me donnes des révélations que je donne aux gens, les gens trient les révélations. Il y a des révélations qu'ils acceptent, il y a des révélations qu'ils disent non, c'est pas Dieu qui t'a dit ça. Alors que c'est toi qui me dis ça. Donc, c'est ça qui me fait un peu mal, quoi. Alors, le Seigneur
le Seigneur m'a dit, et bien avant ça, mes frères et sœurs, bien avant ça, quand le Seigneur me donnait des révélations, quand j'ai vu que les gens faisaient ça, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu d'aller devant la face de Dieu pour lui dire, mais quand j'ai fait les révélations, voilà comment les gens réagissent. Non, je n'ai pas fait ça. J'ai commencé à changer de méthode. Ok, commencer à changer de méthode. Quand je te donne la révélation que Dieu m'a donnée, je vais finir de te donner la révélation et puis je vais te convaincre maintenant. Je vais te convaincre pour que tu acceptes la révélation. Donc le Seigneur m'a laissé dans ça pendant un moment, pendant un bon moment, je crois même pendant 1 an, le Seigneur m'a laissé dans ça. Et un seul jour seulement, le Seigneur s'est présenté à moi. Il m'a dit, mon enfant, quand je te donne une révélation de quelqu'un, dis-lui sa révélation et quitte devant la personne. Même si la personne accepte ou la personne n'accepte pas, ça c'est pas ton problème. Toi tu n'as qu'à dire seulement ce que je t'ai dit et puis tu tournes le dos à la personne. Tu n'as pas à te justifier pour que la personne puisse croire à ce que moi je t'ai dit et que tu lui dis. Mes frères et sœurs, depuis que le Seigneur m'a dit ça, c'est bien rentré dans mes oreilles. Quand j'ai une révélation pour quelqu'un, je viens, je lui dis, ah, le Seigneur m'a dit ça. Quand la personne essaie de faire des manières, moi, je tourne, je m'en vais. Quand la personne me voit un autre jour et puis me dit, ah, mais tu sais, c'est la révélation. Je dis, non, ça c'est déjà passé. Moi, si tu as un problème avec la révélation, ben parle avec Dieu. Il dit, mais moi, je ne parle pas. Et Dieu, j'ai dit, ah, ben, il faut prier. Et peut-être qu'un jour, Dieu va te répondre. Mais moi, je ne parle plus de ça. Donc, depuis quand le Seigneur m'a dit, je te donne une révélation, tu n'augmentes pas, tu ne diminues pas. Tu dis ça exactement comme je t'ai dit à la personne, et puis tu quittes devant la personne. Depuis que le Seigneur m'a dit ça, c'est ce que j'ai toujours fait et c'est ce que je continue toujours à faire. C'est pour ça que des fois les gens pensent que mes révélations sont un peu secs, c'est direct. Oui, c'est direct parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit de faire. Parce qu'avant, je faisais, comment on appelle ça? J'ai arrangé un peu pour que la personne ne soit pas choquée. Mais depuis que le Seigneur m'a dit, quand je te dis que va dire à la personne ça, exactement ce que je t'ai dit là, tu lui dis, le Seigneur dit ça, tu quittes devant la personne. Ce que la personne va faire de la révélation, ça, ce n'est plus ton problème. Ça, c'est le problème de moi et la personne. Le Seigneur m'a dit, toi, tu es là seulement pour que je t'utilise. Je t'ai utilisé, tu es allé faire la révélation de la personne, tu quittes devant la personne. Si la personne accepte la révélation, ça c'est pas ton problème. La personne n'accepte pas aussi, c'est pas ton problème. Quitte, c'est tout. Et si la personne prend ça mal, mais c'est à moi Dieu que la personne aura à faire. Si la personne ne veut pas t'écouter aussi, la personne aura à faire à moi Dieu. Toi, tu n'as qu'à dire seulement ce que je t'ai dit et puis le reste, il ne faut pas t'occuper de ça. Depuis que le Seigneur m'a dit ça, c'est ce que je fais maintenant. J'ai une révélation. Quand le Seigneur me dit, va dire à la personne, je balance et puis c'est fini. Ok? Donc, les gens qui cherchent, qui disent que oui, le Seigneur leur parle, et puis ils vont s'appuyer sur la parole de Dieu qui est la Bible. Ce n'est pas des révélations que Dieu leur donne. Parce que Dieu ne peut pas te donner une révélation et puis il va te dire que oui, il faut appuyer ça sur ma parole pour que les gens puissent croire. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu te dit, je t'ai donné la révélation. Dis la révélation et puis continue ce que tu as fait, il faut continuer. Il ne faut plus t'occuper de la révélation. Du moment que la personne a attendu la révélation, pour moi, Dieu, ça suffit. Si la personne a accepté, la personne n'accepte pas, ça, ce n'est plus ton problème. Ça, c'est le problème de la personne, de moi et la personne. Tu as dit ce que tu avais à dire, quitte au milieu de nous. Donc, depuis que le Seigneur m'a dit ça, c'est ce que je fais. Donc, c'est pour vous dire que tous ceux qui font des révélations, qui disent que Dieu leur parle, et puis ils vont s'appuyer sur la parole de Dieu, ce n'est pas des révélations, c'est leur propre imagination,
C'est eux-mêmes qui imaginent des bêtises. Et puis ils racontent que oui, c'est des révélations que Dieu les donne. Ok, donc je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser écouter la parole de Dieu. Ok, et puis lundi, on va faire des nouvelles vidéos. Ok, et puis comment on appelle ça? Restez toujours dans la parole de Dieu, qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes, mais ne vous accrochez pas aussi à la Bible. Cherchez le véritable Dieu qui s'appelle le Seigneur Jésus pour que vous soyez, pour que vous ayez une bonne relation avec lui en tant que ses enfants. Ok, voilà. La Bible, ce n'est que des êtres humains qui ont écrit ça. Ok, cherchez le véritable Dieu. La Bible n'est pas Dieu. Dieu n'est pas la Bible. C'est juste sa parole qui est sur des feuilles. Ok, et qui s'appelle la Bible. Ok, voilà. Donc, ne vous accrochez pas à la Bible pour dire que du moment que je connais la Bible, que je connais tous les versets de la Bible, je suis sauvé. Non, tu n'es pas sauvé, ma soeur et mon frère. Tu n'es pas sauvé. Parce que ce n'est pas la Bible qui sauve. C'est le Seigneur Jésus qui sauve. Ok, voilà. Donc, je vais vous laisser. Vous allez écouter la parole de Dieu, mais restez toujours dans la voie de Dieu. Et puis, on est toujours sur les prières de la repentance. Il nous reste 2 semaines. Ok, voilà. Et puis, dans la prière, demandez à Dieu plutôt dans vos prières que vous faites chez vous à la maison. N'oubliez pas de demander à Dieu de vous donner l'esprit de la sagesse et l'esprit du discernement. Parce que la sagesse, pourquoi l'esprit de la sagesse? Parce que la sagesse amène la détermination et l'obéissance. Quand il y a la sagesse, ça t'amène la détermination et ça t'amène l'obéissance. Ça t'amène à obéir au Seigneur Jésus. Ok? Et le Seigneur même te dit que tu peux me donner tout l'or que tu veux tu peux me donner tout l'or que tu as. Mais si tu ne m'obéis pas là, je ne fais rien avec toi. Ok? Donc l'obéissance est très importante devant le Seigneur. C'est l'obéissance même qui te fait rapprocher de Dieu. Et c'est l'obéissance aussi qui t'amène au paradis. Ok? Voilà. Donc, demandez toujours la sagesse et puis le discernement. Le discernement, c'est quoi? Le discernement, c'est que quand quelque chose est faux, là, avec l'esprit de discernement, tu peux savoir si c'est faux ou si c'est vrai. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser, puis vous allez écouter la parole, et puis on a bientôt. Ok? Voilà. Avons-nous bénéficié de l'œuvre du Saint-Esprit? Il n'y a aucune œuvre du Saint-Esprit. On n'a bénéficié de rien du tout. La vie de nos frères et sœurs n'a pas reçu la moindre nourriture spirituelle. Ils sont devenus indifférents. Certains ont même décidé de quitter l'Église. N'êtes-vous pas au courant? Allons, nous le savons tous. Si nous ne recherchons pas encore l'apparition et l'œuvre de Dieu, si nous ne recherchons toujours pas les paroles du Saint-Esprit aux églises, nous serons coincés ou alors nous mourrons de faim. Oui. Maintenant, en lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant, notre état spirituel retrouve sa condition normale. Notre foi et notre amour originel sont renouvelés. Nous avons goûté à la douceur et connu la joie de l'œuvre du Saint-Esprit. En lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous avons le sentiment qu'il s'agit de la voix de Dieu. C'est la voix du Seigneur Jésus de retour. Amen. Plus nous lisons les paroles de Dieu Tout-Puissant, plus nous comprenons la vérité. Nous commençons enfin à y voir plus clair. Et nous savons où nous allons. J'ai l'impression que nous venons juste d'emprunter le droit chemin. Écoutez, n'êtes-vous pas heureux de voir à quel point nous avons été bénis? N'êtes-vous pas disposé à accueillir l'apparition du Seigneur? Nous ne pouvons pas continuer à nous en tenir à la Bible. Nous devons rechercher et accepter l'œuvre de Dieu lors des derniers jours. Oui. Pourquoi n'essayez-vous pas de lire ces paroles? Voyez par vous-même si ce sont vraiment les paroles du Seigneur de retour, les paroles du Saint-Esprit aux églises, si elles sont l'expression de la vérité, du chemin et de la vie. Ces choses-là sont les plus importantes. Si ces choses deviennent limpides après l'avoir lues, alors vous saurez qui parle à travers ces mots, qui accomplit l'œuvre du jugement des derniers jours.
Seul Dieu peut accomplir cette œuvre. En tant que pasteur ou ancien, est-ce que vous ne devriez pas étudier son œuvre de cette façon-là? Oui, c'est vrai. C'est exact, vous devriez faire des recherches. Tu as vraiment raison. Maintenant, chaque fois que nous lisons la parole de Dieu Tout-Puissant, nous comprenons un peu plus sa vérité et résolvons certains de nos problèmes. Nous avons des manières de pratiquer quelle que soit la difficulté. Je suis hôte de ces réunions et la différence est claire. Avant, nous pensions tous qu'une réunion par semaine, c'était trop. Alors que maintenant, il semble que 3 par semaine, ce n'est jamais suffisant. Oui, tout à fait vrai. Nous recevons tellement de chaque réunion. N'est-ce pas la conséquence directe de l'œuvre du Saint-Esprit? Amen. Ceci ne prouve-t-il pas que ce que dit Dieu Tout-Puissant est la vérité pure et simple? Amen. C'est vrai, au cours des réunions actuelles, en communiant sur les paroles de Dieu Tout-Puissant, nos doutes s'envolent et nous comprenons mieux la vérité. Honnêtement, lorsque vous faites vos interprétations, je n'ai jamais ressenti de tels sentiments. Pourquoi est-ce que dès que nous lisons les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous commençons à saisir la vérité et avons une meilleure compréhension? Pourquoi en lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous recevons tout le soutien de vie? Nous comprenons la volonté de Dieu. Nous connaissons mieux Dieu. Et nous recevons l'œuvre du Saint-Esprit. Tout ceci prouve que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité et la voix de Dieu. Amen. Pourquoi ne recherchez-vous pas le droit chemin avec nous? Oui. Pourquoi ne pas venir voir par vous-même les paroles de Dieu Tout-Puissant? Oui, elle a raison. c'est vrai. Venez Faites-vous voir votre propre opinion. Voyez par vous-même. Ne ratez pas cette chance. Rendons grâce au Seigneur. Avec la parole de Dieu Tout-Puissant, vous avez reçu le soutien d'une vie et d'une foi renouvelée. Vous tirez tous un réel plaisir de communier. C'est excellent. Rendons grâce à Dieu. C'est l'amour de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Nous ne nous opposons pas à vos études et vos recherches de la vraie voie. Par contre, en vénérant Dieu Tout-Puissant, vous quittez le nom de Jésus. Et je ne suis pas d'accord avec ça. On ne peut pas s'éloigner de la Bible. Les paroles qu'elle contient sont toutes celles de Dieu. Amen. En lisant la Bible, nous lisons les paroles de Dieu. Amen. Je ne comprends vraiment pas pourquoi aller chercher hors de la Bible la parole du Seigneur. L'œuvre ainsi que la parole de Dieu, elle se trouve toute à l'intérieur. Amen. Vous ne l'avez pas encore compris. Vous avez prêché la Bible pendant des années. Vous savez sûrement que la parole de Dieu se trouve à l'intérieur. C'est vrai. En dehors de la Bible, pas de parole de Dieu. Les doctrines qui s'en éloignent sont une hérésie. Ne le comprenez-vous pas? Pourquoi lire les paroles de Dieu Tout-Puissant? Dites-le-moi clairement. Je vous écoute. Pasteur Zhu, ancien Liu, répondez-moi. Durant toutes vos années à interpréter la Bible, pourquoi durant vos réunions, vous ne jouissez pas de l'œuvre du Saint-Esprit? Pourquoi n'avons-nous pas reçu le soutien de vie lorsque vous interprétiez la Bible pour nous? Vous vous êtes dit ça? Cela ne vous a-t-il jamais traversé l'esprit? Pourquoi en lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous avons compris tant de vérités? Pourquoi recevons-nous l'œuvre du Saint-Esprit lors de nos réunions lorsque nous lisons les paroles de Dieu Tout-Puissant? En sachant ça, ne comprenez-vous pas les implications? Nous le savons tous. Le Seigneur Jésus a promis qu'il viendrait de nouveau parmi nous. Il reviendra pour accomplir l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. Dieu Tout-Puissant réalise cette œuvre. Le jugement en commençant par la maison de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi n'étudiez-vous pas? Et pourquoi n'enquêtez-vous pas? C'est vrai, vous devriez faire des recherches. Vous pensez vraiment que la Bible peut remplacer les paroles et l'œuvre du Seigneur Jésus de retour? Vous pensez vraiment qu'interpréter la Bible peut remplacer le fait de chercher et d'entendre la voix de Dieu? Vous prétendez que la Bible est tout entière la parole de Dieu. Et sur une telle base, vous essayez d'empêcher les gens de chercher et d'étudier le droit chemin et d'entendre la voix de Dieu. N'est-ce pas s'opposer à Dieu de faire ça? La parole de Dieu écrite dans la Bible peut-elle remplacer les paroles du Saint-Esprit aux églises, comme prophétisé dans le livre de la Révélation?
La Bible peut-elle vraiment servir de substitut à l'œuvre du jugement de Dieu pendant les derniers jours? Depuis le début, vous vous accrochez à des idées aussi absurdes que fausses. Du coup, vous avez empêché les croyants de chercher le droit chemin par tous les moyens. Vous devez prendre le temps de réfléchir à vos actes. Arrêtez d'empêcher les gens de chercher et d'étudier le droit chemin. Oui, arrêtez de faire ces choses-là. Nous devrions tous pouvoir chercher et étudier. Quand le Seigneur Jésus a commencé son œuvre, les pharisiens s'en sont tenus à la Bible. Ils se sont opposés à lui et l'ont condamné. Ils ont même empêché les autres de suivre le Seigneur Jésus. Et que sont-ils devenus? N'ont-ils pas subi les malédictions et la punition de Dieu? Oui. On ne veut pas commettre les mêmes erreurs. On ne doit pas suivre leur voie. Le fait que les pharisiens ont échoué n'est pas inutile pour vous, je le sais. On ne peut pas suivre la mauvaise voie. Ancien Liu, Pasteur Zhu, pourquoi ne pas venir lire avec nous les paroles de Dieu Tout-Puissant? Voyez par vous-même si les paroles de Dieu Tout-Puissant sont effectivement les paroles du Seigneur Jésus de retour, si le Seigneur est réellement de retour. Ne devrions-nous pas encore plus chercher à apprendre? Si, faisons cela. C'est une excellente occasion. Venez. Oui, ce serait bien. Ancien Liu, Pasteur Zhu, demain, les témoins de l'Église de Dieu Tout-Puissant viendront discuter avec nous. Venez donc avec nous. Oui, joignez-vous à nous, ancien Liu. Si vous avez des questions, nous pourrons échanger et même en discuter. Oui, plus nous discutons et plus notre compréhension de la vérité devient claire. C'est vrai. Entendu. Bien. Grâce à Dieu. Et vous, pasteur? D'accord, j'accepte. Je souhaite y assister, pour voir si cette voie est vraiment si bonne. Rendons grâce à Dieu. Fait de l'œuvre de Dieu. C'est vrai. Si notre foi est basée uniquement sur la Bible, nous n'étudions pas l'œuvre de Dieu lors des derniers jours. Et nous refusons d'accepter le retour du Seigneur Jésus. De cette façon, nous serons rejetés par Dieu. Ceci accomplit les paroles du Seigneur Jésus. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Si nous n'accueillons pas le Seigneur quand il arrive, ne la trahissons-nous pas? Comment s'en tenir à la Bible et au nom du Seigneur constitue-t-il une trahison? Je ne suis pas d'accord avec vos opinions. Combien de fois pasteurs et anciens nous l'ont-ils répété? Nous ne devons jamais quitter la Bible dans notre foi. Il n'y a qu'en adhérant à la Bible que nous pourrons gagner notre entrée dans le royaume des cieux. Amen. Comment ceci pourrait-il être faux? C'est vrai, les pasteurs et les anciens ne peuvent pas avoir tort. Pourquoi écoutes-tu toujours les pasteurs et les anciens? Vous dites que ce n'est qu'en adhérant à la Bible que nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Alors du coup, répondez à ça. Y a-t-il une preuve quelconque de ce point de vue dans la Bible? Le Seigneur Jésus a-t-il dit une chose pareille? Le Saint-Esprit a-t-il jamais dit ça? Alors dites-moi, d'où provient cette fausse idée? Oui, il n'y a aucune preuve nulle part. Vous voyez, il y a un vrai problème avec cette idée. La Bible a été compilée par l'homme, et non pas par Dieu. Vu qu'elle a été compilée par l'homme et non par Dieu, naturellement certaines choses ont été écartées. Car l'homme n'avait pas reçu le salut et la perfection de Dieu, et il n'avait pas la vérité. L'homme était incapable de faire la différence entre ce qui venait de Dieu et ce qui venait de l'homme. C'est vrai. Il était particulièrement incapable de reconnaître les divergences dans les témoignages des expériences des hommes. De plus, comme il manquait de vérité et aussi de discernement, l'homme a souvent choisi ce qu'il aimait en fonction de ses conceptions et de son imagination. Oui. Il a supprimé et effacé ce qui venait de Dieu, mais ne s'accordait pas avec ses propres pensées. Et donc, l'homme pouvait se tromper. Alors, inévitablement, il a commis des erreurs en compilant la Bible. Si notre foi en Dieu est basée uniquement sur la Bible, comment pouvons-nous être sûrs d'entrer au royaume des cieux? Dites-moi, vous êtes d'accord? Oui. Oui,
On ne peut pas en être sûr. Vous avez raison. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit de telles choses, que seulement en adhérant à la Bible, l'homme entrera dans le royaume des cieux. Oui. Le Seigneur Jésus dit clairement, au sujet de l'entrée au royaume des cieux, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Le Seigneur Jésus l'a dit très clairement. Seuls ceux qui font la volonté du Père Céleste entreront dans le royaume des cieux. Pour ceux qui disent qu'il faut s'en tenir à la Bible pour entrer dans le royaume des cieux, je vous le demande. S'en tenir à la Bible, est-ce que cela équivaut à faire la volonté du Père Céleste? La Bible peut-elle représenter l'œuvre du Saint-Esprit? Sans l'œuvre du Saint-Esprit, l'homme peut-il atteindre le salut, juste en s'en tenant à la Bible? Non. Non, c'est impossible. Ouais. La lecture de la Bible seule peut-elle purifier le tempérament corrompu de l'homme? Le tempérament de vie de l'homme peut-il être changé? En commençant à comprendre la Bible, l'homme est-il capable de connaître Dieu? Bien sûr que non. Comme chacun le sait, les pharisiens comprenaient très bien la Bible. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont cloué le Seigneur Jésus sur la croix? Quand le Seigneur Jésus est venu, pourquoi a-t-il maudit les pharisiens, ces grands interprètes de la Bible? S'en tenir à la Bible, est-ce que ça signifie reconnaître la voix de Dieu? Cela signifie-t-il qu'on a été enlevé devant le trône de Dieu? Cela signifie-t-il qu'on assiste au festin des noces de l'agneau? Avez-vous des réponses à ces questions? Non, nous n'avons jamais pensé à ça. Le Seigneur Jésus a dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Amen. Prendre la Bible pour un substitut du Seigneur et les paroles et l'œuvre de la seconde venue du Seigneur, n'est-ce pas une trahison envers le Seigneur? Êtes-vous un serviteur du Seigneur ou un serviteur de la Bible? Est-ce que dans les faits, vous servez notre Seigneur ou la Bible? Si vous ne comprenez pas la relation entre la Bible et le Seigneur, alors comment pouvez-vous espérer le connaître? Vous adorez, vous avez une foi aveugle en la Bible. Vous croyez y trouver la vie éternelle. Et pourtant, vous échouez à obéir et à adorer le Seigneur. N'est-ce pas justement le chemin que les pharisiens ont emprunté? Les pharisiens n'ont-ils pas adoré la Bible à la place de Dieu? N'ont-ils pas cloué le Seigneur Jésus sur la croix, s'attirant les malédictions du Seigneur? C'est un fait qu'on ne peut nier. Et pourtant, vous dites qu'en adhérant à la Bible, vous entrerez dans le royaume des cieux. N'est-ce pas complètement absurde? Vous croyez en Dieu depuis longtemps. Vous servez en tant qu'ancien et pasteur. Et vous maintenez des visions aussi absurdes. Dites-moi, en quoi êtes-vous différent de ces pharisiens hypocrites? Mais oui, ne sont-ils pas comme les pharisiens hypocrites? Vous êtes croyant depuis longtemps. Mais vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il y avait un problème. Après tant d'années de foi, nous devrions comprendre la volonté de Dieu. Le Seigneur est revenu lors des derniers jours pour conduire les saints au royaume des cieux. Amen. Pour ce qui est de la façon dont il les conduit dans le royaume des cieux, aucun de nous n'a de certitude. Mais le Seigneur Jésus a dit que les vierges sages qui entendent la voix du marié se rendront au festin avec le Seigneur. Amen. Ceci prouve que lorsque le Seigneur reviendra lors des derniers jours, ceux qui auront entendu sa voix et se seront rendus avec lui au festin seront emmenés vers le royaume des cieux. Amen. Ceux qui entendent la voix du Seigneur sont les plus bénis. Amen. Rendons grâce à Dieu. Nous sommes vraiment bénis d'avoir reçu l'œuvre de Dieu lors des derniers jours. Maintenant, réfléchissons un instant. Lire la Bible par cœur signifie-t-il que nous pouvons reconnaître la voix de Dieu? Pas du tout. Certes, c'est faux. Lire la Bible par cœur, ça signifie que nous connaissons la voix du Seigneur? Oui. Les pharisiens connaissaient très bien la Bible et en interprétaient souvent des extraits. Et ils ont quand même cloué le Seigneur Jésus sur la croix. Qu'est-ce qui n'a pas marché?
Il est donc clair que seuls ceux qui aiment la vérité et peuvent entendre la voix de Dieu accueilleront le Seigneur. Amen. Et ils recevront de lui la vie. Eux seulement seront conduits au royaume des cieux. Amen. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. C'est comme vous l'avez dit. Auparavant, nous suivions aveuglément les anciens et les pasteurs, et nous avions limité l'œuvre et l'apparition de Dieu à la Bible. Nous pensions que tant qu'on s'y tenait, nous entrerions au royaume des cieux et recevrions la vie éternelle sans prendre la peine de rechercher et d'étudier le droit chemin, et ignorant comment chercher et entendre les paroles du Saint-Esprit énoncées aux églises. Comment pouvions-nous trouver Dieu de cette façon? C'est vrai. Oui. Et le pire, c'est que j'ai même suivi les pasteurs et les anciens en résistant à l'œuvre de dernier jour de Dieu Tout-Puissant. Sans le savoir, j'avais pris le chemin de l'opposition à Dieu, le même chemin que les pharisiens avaient autrefois emprunté. C'est exact. C'est vrai, nous étions si aveugles, si ignorants. Ce n'est qu'à travers ces échanges, ceux avec les deux frères, que j'ai réalisé que ce n'est qu'en suivant les traces de l'œuvre de Dieu que nous pouvons recevoir le salut. C'est exact. Oui. En adhérant seulement à la Bible. Et si nous n'acceptons pas l'œuvre de Dieu lors des derniers jours, nous serons sûrement abandonnés et éliminés. Comment pouvons-nous espérer être purifiés et entrer au royaume des cieux? Il a raison. C'est vrai. Dans le passé, après tant d'années à croire dans la religion, nous avons écouté l'interprétation de la Bible des pasteurs pour ne recevoir qu'une partie de la vérité. Nous avons cru que la totalité des paroles et de l'œuvre de Dieu se trouvait dans la Bible et qu'en y adhérant, nous entrerions au royaume des cieux. Du coup, nous avons rejeté l'œuvre de Dieu lors des derniers jours. Quand j'y pense, nous avons de la chance qu'il ne nous ait pas abandonnés. C'est vrai. Mauvaise nouvelle, frère Chen. Quelqu'un a signalé notre lieu de réunion. Quoi? Il vaut mieux qu'on s'en aille. C'est pas possible. Là où se trouve l'œuvre du Saint-Esprit se trouve l'interférence de Satan. Ajournons cette réunion avant que la police n'arrive. Oui. Sœur Wu, partons devant. Pasteur Zhou, cet échange nous a tous fascinés. On est tous restés rivés à notre siège. Je pense qu'il faut continuer. Trouvons un autre lieu. Frère Chen a raison. Je veux continuer. Moi aussi. Moi aussi. C'est vrai. La communion de ces deux frères est très enrichissante. Tout le monde était intéressé. Frère Chen, changeons d'endroit. Oui. Pourquoi pas dans mon entrepôt? C'est un endroit sûr et isolé. Génial. Allons-y. Dépêchons-nous de partir. Mais rangeons ici d'abord. Ne nous arrêtons pas. Venez, ancien Liu. Mon entrepôt est droit devant. Faites attention. Le Nouveau et l'Ancien Testament de la Bible ne sont qu'un récit des deux étapes de l'œuvre de Dieu. En ce qui concerne les paroles et l'œuvre de Dieu durant l'ère de la loi et l'ère de la grâce, quelqu'un ici ose-t-il dire que la Bible en a un récit complet? Le Seigneur Jésus a prédit plusieurs fois qu'il reviendrait. Comment les paroles du Seigneur Jésus de retour pourraient-elles être consignées à l'avance dans la Bible? L'œuvre d'aujourd'hui ne fait pas partie de l'histoire. Et ainsi, si tu veux emprunter le nouveau chemin d'aujourd'hui, alors tu dois sortir de la Bible. Tu dois dépasser les livres de prophétie ou d'histoire dans la Bible. Alors seulement pourras-tu bien cheminer sur le nouveau chemin. Et alors seulement pourras-tu entrer dans le nouveau domaine et la nouvelle œuvre. Amen. Frère Gao, allez-y. Le témoignage que vous avez partagé, il est en accord avec la Bible. Vous nous avez aussi apporté de nouvelles perspectives. L'œuvre de Dieu se développe constamment. Nous ne pouvons pas vraiment restreindre l'ensemble de l'œuvre de Dieu à la Bible. C'est vrai. J'ai pris une décision. Je suis disposé à étudier le vrai chemin. Rendons grâce à Dieu.
Rendons grâce grâce à Dieu. C'est génial. Allons-y. Il y a encore certains sujets qui ne sont pas tout à fait clairs. Frère Lee, ton entrepôt est vraiment bien caché. Oui, on est en sécurité ici. Quand on a la foi en Chine, on s'expose à la persécution acharnée du gouvernement. Merci. C'est vrai. Tu as raison. Pour les réunions, c'est une guerre des partisans. C'est vrai. Une alerte. Et on change de lieu. Et oui, que veux-tu? Bien, il faut enlever l'échelle. C'est un lieu sûr ici pour nous réunir. Attention. Je suis d'accord. Frère Kao, frère Song, quelque chose n'est pas clair pour moi. J'aimerais avoir une réponse. Vous dites que la Bible ne contient pas entièrement la parole de Dieu. Qu'elle contient à la fois celle de Dieu et celle de l'homme. Mais j'ai une interprétation un peu différente. Durant 2000 ans, le monde religieux a soutenu la croyance que la Bible est composée entièrement de sa parole, qu'elle est inspirée de Dieu. Donc, la Bible représente le Seigneur. Au cours de mes nombreuses années de foi, c'était aussi mon avis. Donc, est-ce que vous pourriez échanger un peu plus sur ce sujet, s'il vous plaît? La Bible est inspirée de Dieu. Elle est sa parole. C'est un fait admis par tout le monde religieux. Amen. C'est impossible d'en douter. Exact. Frères et sœurs, la Bible est le canon de notre foi. Elle détient l'autorité suprême. Et donc, la Bible représente bien Dieu. Amen. Amen. Ceux qui nient que la Bible est inspirée de Dieu et qu'elle est sa parole seront très certainement condamnés et considérés comme des hérétiques. Eh oui, il faut que vous le sachiez. Amen. La Bible est inspirée de Dieu. Elle est sa parole. Alors s'y tenir, ça n'est pas et ça ne sera jamais une mauvaise chose. Amen. Rendons grâce au Seigneur. Pasteur Zhu, puis-je vous poser une question? Allez-y. Pouvez-vous affirmer que ce que le monde religieux reconnaît, c'est donc forcément la vérité? Cela signifie-t-il que c'est forcément en accord avec la volonté de Dieu? Qu'en pensez-vous? Eh bien... Ayant été pasteur depuis tant d'années, vous savez certainement que le Seigneur Jésus a été condamné par les Juifs lorsqu'il est venu accomplir son œuvre. Pasteur Zhu, vous êtes d'accord avec ça? C'est un fait, bien sûr. Je vous le demande. Les condamnations du monde religieux viennent-elles du Seigneur? Les opinions du monde religieux, est-ce qu'elles représentent la vérité? Et donc, si tout le monde religieux déclare une chose hérétique, cela correspond-il aux faits? Pasteur Zhu, je suppose que vous êtes parfaitement au courant de tout ça. Alors sur quelle base vous affirmez que la Bible est inspirée de Dieu et qu'elle est sa parole? Quelle preuve avez-vous? Toute écriture est inspirée de Dieu. Cette phrase est issue de Paul. Est-ce que vous le niez? Les mots de Paul représentent-ils le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus a-t-il dit une chose pareille? Le Saint-Esprit a témoigné de ces mots? Pas du tout. Si ni le Seigneur Jésus ni le Saint-Esprit n'ont témoigné de ceci, mais que Paul a déclaré ceci de lui-même, sommes-nous sûrs que ce soit la vérité? Seule la parole de Dieu est la vérité. Oui. Celle de l'homme est-elle aussi la vérité? En qui est-ce que vous croyez? Croyez-vous réellement au Seigneur ou croyez-vous en Paul? La Bible, de qui est-ce qu'elle témoigne? Témoigne-t-elle de Paul ou alors de Dieu? Elle témoigne de Dieu. Et vous? Vous dites qu'elle représente Dieu. Pasteur Zhu, en êtes-vous vraiment sûr? La Bible peut-elle vraiment représenter le Seigneur? Peut-elle vraiment prendre la place de la seconde venue du Seigneur Jésus? Peut-elle accomplir l'œuvre du jugement de Dieu lors des derniers jours à sa place? Non, elle ne le peut pas. Pasteur Zhu, répondez à ces questions, s'il vous plaît. Pasteur Zhu, je vous parle. Pouvez-vous répondre à ces questions?
Eh bien, puisque vous avez invité ces deux frères, demandez-leur d'échanger avec nous. Écoutons les témoins de l'Église de Dieu Tout-Puissant discuter de cette question. Oui, écoutons-les. Rendons grâce au Seigneur. Beaucoup de gens du monde religieux croient que la totalité de la Bible est inspirée par Dieu et est tout entière la parole de Dieu. C'est de toute évidence une notion fausse. C'est un fait avéré. Toutes les épîtres, toutes les histoires, tous les témoignages des apôtres qui y sont, ils nous montrent tous qui sont leurs auteurs. Vous êtes d'accord? La Bible a donc été écrite par des gens qui venaient de différentes époques. Comment est-ce que leurs témoignages et histoires peuvent-ils être la parole de Dieu? Si nous suivons le raisonnement du monde religieux, ceux qui ont écrit la Bible sont clairement des hommes, mais leurs paroles sont dans un sens devenues celles de Dieu. Quel genre de logique est-ce là? La nature de Dieu et celle de l'homme sont totalement différentes. Seul Dieu peut exprimer la parole de Dieu. Amen. Et l'homme n'exprime que la parole humaine. Oui. Si nous disons que la parole de l'homme est réellement la parole de Dieu, alors je vous le demande, tous les auteurs de la Bible étaient-ils donc le Seigneur? Pas du tout. Ont-ils prétendu qu'ils étaient Dieu? Bien sûr. Pas du tout. Ont-ils prétendu que toutes leurs paroles avaient été inspirées par le Seigneur? Impossible. Du coup, qu'avez-vous à dire à ce sujet? C'est incroyable. Si vous prétendez qu'ils étaient tous Dieu, c'est contredire les faits, car il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Amen. De plus, ils sont tous clairement des hommes. Mais si vous dites qu'ils sont Dieu, c'est un blasphème envers Dieu, c'est un péché capital. Oui, c'est grave. Ils ne peuvent pas dire ça. C'est impossible. Si vous acceptez qu'ils soient tous des hommes, mais soutenez que leurs paroles sont bien les paroles de Dieu, c'est une altération des faits et une déformation. Ceci équivaut donc à blasphémer contre Dieu. Parce que dans la Bible, à part Moïse et les prophètes, Dieu n'a pas ordonné aux auteurs de transmettre sa parole. De plus, ils n'ont jamais prétendu être inspirés par Dieu dans leurs écrits. Exact. Si quelqu'un n'a pas de preuves, mais affirme que ces hommes exprimaient la parole de Dieu, c'est qu'il n'a pas honte de raconter n'importe quoi. Oh, c'est vrai. Sans preuve concrète, c'est juste un ramassis de Les mensonges. auteurs de l'Ancien et du Nouveau Testament étaient des hommes dont Dieu s'est servi. Au final, ils ont vécu l'œuvre de Dieu à leur époque. Ils avaient une certaine connaissance de Dieu et avaient un fardeau dans le cœur. Ils ont consigné leurs expériences et leurs témoignages par écrit et les ont distribués au sein des églises. C'est un fait. Mais en lisant tous ces témoignages, certaines personnes ont trouvé qu'ils étaient particulièrement édifiants. Bien plus encore que les expériences d'un homme ordinaire. Et ainsi, ils ont par erreur commencé à les vénérer aveuglément, pensant que leurs paroles devaient venir de Dieu, parce qu'un homme ordinaire ne peut pas écrire de telles choses. C'est ainsi que ces erreurs et ces fausses notions ont vu le jour. Puis ces idées fallacieuses se sont largement répandues et ont été adoptées par beaucoup de gens. Et elles ont fini par devenir les conceptions des personnes du monde religieux. C'est donc pour ça. Les dégâts que ça a causés sont considérables. Si Dieu Tout-Puissant n'était pas arrivé, qui aurait pu se rendre compte de toutes ces erreurs? Personne. C'est ainsi. Malgré le fait que beaucoup pensent que tout devrait être en accord avec la Bible et la parole de Dieu, eh bien personne n'essaie de l'examiner selon la parole de Dieu. Et personne n'essaie de chercher la vérité, encore moins d'étudier les faits. Oui, Qu'en pensez-vous? c'est vrai. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Il a raison. Oui, je suis d'accord. Lisons quelques passages de la parole de Dieu Tout-Puissant. Oui. Oui. Rendons grâce à Dieu. Allez à la page 956. Dieu Tout-Puissant dit: aujourd'hui, les gens croient que la Bible est Dieu et que Dieu est la Bible. Ainsi, ils croient aussi que toutes les paroles de la Bible sont les seules paroles de Dieu et qu'elles ont toutes été prononcées par Dieu. Ceux qui croient en Dieu pensent même que les 66 livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, bien qu'écrits par des hommes, furent dictés sous l'inspiration de Dieu et qu'ils sont une archive des déclarations du Saint-Esprit. Cela est une interprétation erronée des gens et n'est pas complètement en accord avec les faits.
En fait, à l'exception des livres de la prophétie, la plus grande partie de l'Ancien Testament est un document historique. Certaines des épîtres du Nouveau Testament proviennent de l'expérience des gens, et certaines viennent de l'éclairage du Saint-Esprit. Les épîtres pauliniennes, par exemple, sont nées du travail d'un homme. Elles sont toutes le résultat de l'éclairage du Saint-Esprit. Et elles ont été écrites pour les églises. Elles étaient des paroles d'exhortation et d'encouragement pour les frères et sœurs des églises. Elles ne sont pas des paroles prononcées par le Saint-Esprit. Paul ne pouvait pas parler au nom du Saint-Esprit. Il n'était pas un prophète. Encore moins avait-il des visions. Ces épîtres furent écrites pour les églises d'Éphèse, de Philadelphie, de Galatie et pour d'autres églises. Si les gens considèrent que des épîtres ou des paroles comme celles de Paul sont les paroles du Saint-Esprit, et qu'ils les révèrent comme Dieu, alors on peut seulement dire qu'ils manquent de discernement. Parlant plus durement, n'est-ce pas un blasphème? Comment un homme peut-il parler au nom de Dieu? Et comment les gens pourraient-ils se prosterner devant l'archive de ces épîtres et les paroles qu'il a prononcées, comme si elles étaient un livre saint ou un livre céleste? Les paroles de Dieu pourraient-elles être prononcées nonchalamment par un homme? Comment un homme pourrait-il parler au nom de Dieu? La Bible n'est pas uniquement un rapport des paroles personnellement prononcées par Dieu. La Bible documente simplement les deux étapes précédentes de l'œuvre de Dieu, dont une partie rapporte les prévisions des prophètes et une partie comprend les expériences et les connaissances des gens utilisés par Dieu dans les airs. Les expériences humaines sont entachées d'opinions et de connaissances humaines, ce qui est inévitable. Beaucoup des livres de la Bible incluent des conceptions humaines, des préjugés humains et des interprétations humaines absurdes. Bien sûr, la plupart des mots viennent de l'éclairage et de l'illumination du Saint-Esprit, et ils présentent des interprétations justes, mais on ne peut pas dire qu'ils sont une expression tout à fait exacte de la vérité. Amen. Amen. Ah, c'est clair, je suis d'accord. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Frères et sœurs, après de telles paroles, nous pouvons tous voir que la Bible n'est pas entièrement inspirée de Dieu, et n'est pas entièrement sa parole. Quant à savoir dans la Bible où est la parole de Dieu et où sont les paroles des hommes, ceux qui ont du discernement peuvent les distinguer. Oui. Car le nom de l'auteur est clairement indiqué pour chaque livre de la Bible. Et il est aussi clairement indiqué quelles parties de la Bible contiennent les paroles de Dieu. Alors comment se fait-il que sans même sourciller, les gens continuent de prendre les paroles des hommes et de Satan pour la parole de Dieu? Est-ce une façon correcte de s'exprimer? Ce n'est pas correct. Si les fidèles du Seigneur continuent d'affirmer que les paroles des hommes qui sont dans la Bible sont la parole de Dieu, comment pensez-vous que Dieu se sentira? Est-ce que c'est juste envers Dieu? Non. N'est-ce pas de la diffamation, du dénigrement et du blasphème envers Dieu? Si. Dites-moi, quel est le poids de la parole de l'homme devant Dieu? Pourquoi ne pas prendre un instant et y réfléchir? Comment la parole de l'homme peut-elle être comparable à celle de Dieu? Oui. Elle n'est pas comparable. La nature humaine et celle de Dieu sont très différentes. Alors bien sûr, les paroles des hommes et celles de Dieu sont encore plus éloignées. Amen. Amen. Et si, grâce à l'illumination du Saint-Esprit, la parole humaine est en accord avec la vérité, c'est déjà une grande réussite. Si la parole de l'homme n'est pas guidée par le Saint-Esprit, alors ne s'agit-il pas de mensonge? Si les croyants en Dieu n'arrivent pas à le voir, alors je crains qu'ils ne soient juste trop stupides et ignorants. C'est vrai. De nos jours, la totalité du monde religieux considère les paroles des hommes dans la Bible comme les paroles de Dieu. Ceci montre bien que personne du monde religieux ne connaît vraiment Dieu. La plupart des leaders du monde religieux ne sont que des hypocrites pharisiens. Ceux qui connaissent vraiment Dieu ne croiront jamais que la Bible est entièrement inspirée par Dieu et est toute sa parole. Oui. Ils ne peuvent pas adorer aveuglément la Bible au point de traiter ce livre comme si c'était Dieu.
Oui. Il est largement admis dans le monde religieux que la Bible a été inspirée par Dieu, qu'elle est sa parole, et aussi qu'elle représente Dieu. Cette notion erronée est la plus absurde de tout le monde religieux. Amen. Oui, c'est exact. Il a Que ce raison. soit largement admis dans le monde religieux ne veut pas dire que c'est vrai. En effet, les gens n'acceptent pas la nouvelle œuvre de Dieu à cause de ses idées absurdes. Paul a dit « Toutes les Écritures sont inspirées par Dieu ». Cette notion n'est pas basée sur la parole de Dieu. Dans la Bible, la parole de Dieu est la parole de Dieu. Oui. Et celle de l'homme est la parole de l'homme. C'est vrai. Il n'y a qu'une seule façon de voir les choses. Quand j'y pense, je constate qu'en effet, nous avons été trompés par les fausses idées du monde religieux. En insistant sur le fait que les paroles des hommes étaient en fait celles de Dieu. Les paroles des hommes ont inconsciemment remplacé la parole de Dieu. Et les paroles des hommes dans la Bible ont été considérées comme la vérité. En croyant de cette façon, on s'est écarté du droit chemin. Ce qui a causé la création de toutes ces confréries différentes. Et qui a mené à un chaos total. Donc une chose est certaine, la parole de l'homme n'est en aucun cas la vérité et ne peut servir de source de vie. Amen. Cette phrase qu'a écrit Paul a eu un effet désastreux sur l'humanité. Oui. Oui. Grâce à votre partage et aux paroles de Dieu Tout-Puissant. Et maintenant, nous pouvons reconnaître les fausses idées du monde religieux. Imaginez si j'avais continué sur cette voie. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Oui, c'était une belle communion. Frères et sœurs, faisons une pause avant de continuer notre échange. Qu'en dites-vous? Oui. Frère Song, c'était un échange très enrichissant. Tout le monde commence à comprendre la vérité. La Bible contient clairement la parole de Dieu, celle de l'homme, et aussi celle de Satan. Et pourtant, les pasteurs et les anciens prétendent que la Bible n'est faite que de la parole de Dieu. Eh bien, c'est pratiquement une déformation des faits. C'est vrai. Il semblerait qu'ils ne comprennent pas vraiment la Bible. Oui. En écoutant leurs prêches, il est facile de suivre le mauvais chemin. Oui. On dirait bien qu'il nous faut discerner les pasteurs et les Non anciens. seulement leurs paroles ne sont pas fiables, mais certaines opinions du monde religieux ne sont pas en accord avec la Tu as vérité. bien raison. Nous devons vraiment faire preuve de discernement face aux paroles des pasteurs. Il faut tout comparer à la parole de Dieu et ne pas suivre aveuglément les pasteurs et les anciens en écoutant leurs fausses idées. Oui, Rendons grâce à Dieu. rendons grâce à Dieu. Pasteur Zhu, il semble que l'ancien Liu soit du côté de l'éclair oriental. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si nos effectifs continuent de diminuer, je me demande à qui allons-nous prêcher? Oui. La voix de l'éclair oriental est plus élevée que je ne le croyais. En particulier les paroles, c'est sûrement la vérité. Ça, personne ne peut le nier. C'est vrai. Il semble à présent que nous ne puissions pas compter sur l'ancien Liu pour résister à l'éclair oriental. Il faut trouver un moyen pour se débarrasser des fidèles de l'éclair oriental. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire pendant que l'éclair oriental vole nos brebis. Nous allons combattre l'éclair oriental jusqu'au bout. Bien. Pasteur Zhu, Ancien Liu, auparavant, nous n'avions pas les paroles de Dieu Tout-Puissant et n'étions pas au courant des faits. Nous avons suivi aveuglément les conceptions du monde religieux, condamnant l'éclair oriental. Mais aujourd'hui, nous avons entendu les paroles de Dieu Tout-Puissant et eu la confirmation que ces paroles sont la vérité, que tout ce qu'il a dit est un fait, et cela provient de Dieu. Si nous continuons à les condamner, n'est-ce pas la même chose que d'aller volontairement à l'encontre de la vérité? C'est une question d'une très grande gravité. si jamais c'est le cas, il n'y aura plus d'offrande expiatoire. C'est vrai. S'opposer à ce que nous savons être la vérité, c'est une sérieuse offense envers Dieu. Ça va attirer les malédictions du Seigneur. Pasteur Zhu, vous feriez mieux de bien y réfléchir. Ancien Liu, je n'aurais jamais pensé que vous vous convertiriez aussi rapidement à l'éclair oriental.
Peu importe à quel point leur prédication semble excellente, nous ne pouvons l'accepter. Tous leurs enseignements vont au-delà de la Bible. Alors que notre foi doit être basée sur elle. Même si je suis puni, je m'y tiendrai quand même. Ma décision est irrévocable. Pareil pour moi. Frères et sœurs, n'avons-nous pas obtenu la foi en lisant la Bible? Oui. N'avons-nous pas pratiqué notre foi selon la Bible? C'est vrai. Aucun d'entre nous n'a vu Dieu. Mais alors, sur quoi basons-nous notre foi? Ne basons-nous pas notre foi sur la Bible? La Bible est un témoignage de Dieu. C'est la pierre angulaire de notre foi. Amen. Ces 2000 dernières années, tous les croyants ont basé leur foi sur ce livre sacré. Alors voilà ce que je crois. La Bible représente Dieu. Croire en Dieu veut dire croire en la Bible. Croire en la Bible veut dire croire en Dieu. Amen. Quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas nous en écarter. Comment sommes-nous supposés pratiquer la foi sans la Bible? Peut-on même appeler ça la foi? Dites-moi, qu'y a-t-il de mal à pratiquer la foi de cette manière? J'écoute votre réponse. Frères et sœurs, il y a de nombreux croyants qui croient que la Bible représente le Seigneur, représente Dieu. Que croire au Seigneur veut dire croire en la Bible, et croire en la Bible veut dire croire au Seigneur. Ces gens-là accordent à la Bible le même statut qu'ils accordent à Dieu. Il y en a même qui reconnaissent la Bible sans reconnaître Dieu. Ils pensent que la Bible est suprême et la place au-dessus de tout. Ceux-là cherchent à remplacer Dieu par la Bible. Il y a même des leaders religieux qui reconnaissent la Bible sans reconnaître le Christ. Et affirment que ceux qui prêchent la seconde venue du Seigneur sont des hérétiques. Mais alors, quel est le problème? C'est évident. Le monde religieux a sombré au point de ne reconnaître que la Bible et ne parvient pas à croire au retour du Seigneur. Ils ne peuvent pas être sauvés. Il en ressort clairement que le monde religieux est devenu un groupe d'antéchrists qui s'opposent à Dieu et le considèrent comme leur ennemi. Il est indéniable que de nos jours, de nombreux leaders religieux sont des pharisiens hypocrites. En particulier ceux qui affirment que ceux qui prêchent la seconde venue du Seigneur sont des hérétiques. Ce sont tous des antéchrists et des incroyants, vous ne pensez pas? Il semble que beaucoup de gens ne savent pas exactement ce qu'est la foi dans le Seigneur. Ils appellent leur croyance en ce Dieu vague la foi orthodoxe, et ils croient même en la Bible à la place de Dieu. Ils renient et condamnent même le Christ incarné des derniers jours. Ils osent ignorer et négliger les vérités exprimées par le Christ incarné des derniers jours. Quelle honte! Où est le problème? C'est une question très profonde. Ça mérite réflexion. Autrefois, quand le Seigneur Jésus a accompli son œuvre, les Juifs n'ont-ils pas agi de la même manière? Avant que le Christ n'apparaisse pour accomplir son œuvre, tous les hommes basaient leur foi et leur croyance en Dieu uniquement sur la Bible. Personne ne pouvait dire quelle foi était réelle et quelle foi était fausse. Et bien sûr, personne ne pouvait dire qui obéissait vraiment à Dieu et qui s'opposait à lui. Aussi, pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus se fit chair et entreprit d'accomplir son œuvre, chaque type d'homme fut-il révélé? C'est ici qu'on voit la toute-puissance et la sagesse de Dieu. Quand Dieu Tout-Puissant, le Christ des derniers jours, apparaît et accomplit son œuvre, les vierges sages entendent sa voix et aperçoivent les empreintes qu'a laissées le Seigneur sur le droit chemin. Ainsi, elles sont naturellement conduites face au trône de Dieu. Amen. Pour ce qui est des vierges folles, parce qu'elles n'arrivent pas à reconnaître que Dieu Tout-Puissant, le Christ des derniers jours, est Dieu, elles sont révélées et abandonnées. Oui, c'est vrai. Pour le moment, elles s'en tiennent encore fermement à leur soi-disant foi.
Mais lorsque les désastres arriveront, elles finiront par grincer des dents et se mettront à gémir. Ouais. Nous pouvons en déduire que ceux qui n'arrivent pas à accepter la vérité et s'en tiennent à la Bible, ceux qui croient uniquement en Dieu du ciel mais n'acceptent pas le Christ incarné sont des incroyants et seront sans doute éliminés par Dieu. Amen. C'est la vérité. Le tempérament de Dieu ne tolère pas l'offense. Voyons ce que dit Dieu Tout-Puissant à ce propos. Je veux bien lire. Allez à la page 944. Ancien Liu, lisons ensemble. Dieu Tout-Puissant dit: depuis le temps où il y a la Bible, la foi des gens au Seigneur a été la foi dans la Bible. Au lieu de dire que les gens croient au Seigneur, il vaut mieux dire qu'ils croient dans la Bible. Au lieu de dire qu'ils ont commencé à lire la Bible, il vaut mieux dire qu'ils ont commencé à croire dans la Bible. Et au lieu de dire qu'ils sont revenus devant le Seigneur, il vaut mieux dire qu'ils sont revenus devant la Bible. Ainsi, les gens révèrent la Bible comme si elle était Dieu, comme si elle était leur vie. Et perdre la Bible serait la même chose que de perdre leur vie. Les gens révèrent la Bible autant qu'ils révèrent Dieu. Il y en a même qui la considèrent comme supérieure à Dieu. Si les gens n'ont pas l'œuvre du Saint-Esprit, s'ils ne peuvent pas sentir la présence de Dieu, ils peuvent continuer à vivre. Mais dès qu'ils perdent la Bible, ou ces chapitres et passages célèbres de la Bible, c'est comme s'ils perdaient leur vie. Ils ne croient en mon existence que dans le cadre de la Bible. Pour eux, je suis tout comme la Bible. Sans la Bible, je n'existe pas. Et sans moi, il n'y a pas de Bible. Ils ne prêtent aucune attention à mon existence ou à mes actions, mais accordent plutôt une attention soutenue et particulière à chaque mot des Saintes Écritures. Et beaucoup d'entre eux pensent même que je ne devrais pas faire ce que je veux faire, à moins que ce ne soit prédit dans les Saintes Écritures. Ils accordent trop d'importance aux Saintes Écritures. On peut dire qu'ils considèrent que les mots et les expressions sont très importants, au point qu'ils utilisent les versets de la Bible pour mesurer chaque mot que je dis et pour me condamner. Ils ne recherchent pas la voie de la compatibilité avec moi, ou la voie de la compatibilité avec la vérité, mais plutôt la voie de la compatibilité avec les mots de la Bible. Et ils croient que tout ce qui ne se conforme pas à la Bible n'est pas, sans exception, mon œuvre. Ces personnes ne sont-elles pas des descendants obéissants des pharisiens? Les pharisiens juifs ont utilisé la loi de Moïse pour condamner Jésus. Ils ne cherchaient pas la compatibilité avec le Jésus de l'époque, mais suivaient la loi à la lettre avec zèle, au point qu'ils ont finalement cloué l'innocent Jésus sur la croix, l'ayant accusé de ne pas suivre la loi de l'Ancien Testament et de ne pas être le Messie. Quelle était leur essence? N'était-ce pas qu'ils ne cherchaient pas la voie de la compatibilité avec la vérité? Ils étaient obsédés par chaque mot des Saintes Écritures et ne prêtaient aucune attention à ma volonté et aux étapes et méthodes de mon œuvre. Ce n'étaient pas des gens qui cherchaient la vérité, mais des gens qui suivaient rigoureusement les mots des Saintes Écritures. Ce n'étaient pas des gens qui croyaient en Dieu, mais des gens qui croyaient en la Bible. Dans le fond, ils étaient les chiens de garde de la Bible, afin de sauvegarder les intérêts de la Bible, de défendre la dignité de la Bible et de protéger la réputation de la Bible. Ils sont allés jusqu'à clouer le miséricordieux Jésus sur la croix. Ils l'ont fait simplement pour la défense de la Bible et par un souci de maintenir le statut de chaque mot de la Bible dans le cœur des gens. Donc, ils ont préféré renoncer à leur avenir et aux offrandes expiatoires pour condamner à mort Jésus.
qui ne s'était pas conformé à la doctrine des Saintes Écritures? N'étaient-ils pas des laquais de chaque mot des Saintes Écritures? Et qu'en est-il des peuples aujourd'hui? Le Christ est venu pour répandre la vérité. Mais ils ont préféré l'expulser de l'humanité afin de gagner l'entrée au ciel et de recevoir la grâce. Ils ont plutôt préféré nier complètement l'avènement de la vérité afin de sauvegarder les intérêts de la Bible. Et préféré clouer de nouveau à la croix le Christ revenu dans la chair afin d'assurer l'existence éternelle de la Bible. Comment l'homme peut-il recevoir mon salut quand son cœur est si méchant et sa nature si hostile envers moi? Amen. Amen. Frères et sœurs, ayant lu la parole de Dieu Tout-Puissant, réfléchissons à ces questions. Que signifie croire au Seigneur? Que signifie de croire en la Bible? Quelle est la relation entre la Bible et Dieu? Lequel est venu en premier, la Bible ou le Seigneur? Le Seigneur, bien évidemment. Dans ce cas, qui peut accomplir l'œuvre de salut? Dieu accomplit l'œuvre, bien sûr. Oui. La Bible peut-elle donc accomplir l'œuvre du Seigneur? Impossible. Le Seigneur peut-il être représenté par la Bible? Non, c'est Pas impossible. du tout. Si des personnes adorent et croient aveuglément en la Bible, cela veut-il dire qu'ils adorent Dieu et qu'ils croient en lui? Pas du tout. S'en tenir à la Bible, est-ce que ça équivaut à pratiquer et à vivre la parole de Dieu? Est-ce que s'en tenir à la Bible veut nécessairement dire que l'on suit la voie du Seigneur? Si les gens placent la Bible avant toute autre chose, est-ce qu'ils louent la grandeur du Seigneur? Est-ce qu'ils vénèrent Dieu et lui obéissent? Personne ne voit la vérité de ces problèmes. Pendant des millénaires, les gens ont aveuglément adoré la Bible et accordé à la Bible le même statut qu'au Seigneur. Certains l'utilisent même comme substitut du Seigneur et de son œuvre. Mais personne ne connaît vraiment le Seigneur et ne lui obéit. Les pharisiens s'en sont tenus à la Bible et pourtant ils ont crucifié le Seigneur Jésus. C'est vrai. Quel était le problème? Comprendre la Bible, est-ce que ça signifie connaître Dieu? Est-ce que s'en tenir à la Bible, ça signifie suivre la voie du Seigneur? Les pharisiens étaient des experts de l'exégèse biblique, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Mais par contre, quand le Seigneur Jésus est venu accomplir son œuvre de rédemption, ils l'ont cloué sur la croix. Est-ce que les gens ont oublié ce point crucial? Que signifie exactement connaître Dieu? Être capable d'interpréter la Bible et comprendre les connaissances de la Bible signifie-t-il connaître Dieu? Si c'est le cas, alors pourquoi les pharisiens ont-ils condamné le Seigneur Jésus alors qu'ils interprétaient la Bible? La clé qui détermine si quelqu'un est capable de connaître Dieu et de lui obéir, c'est si oui ou non, il est capable de reconnaître et d'obéir au Christ incarné. Amen. Dieu incarné révèle toute l'humanité et la plupart des gens ne réussissent pas à s'en rendre compte. La malédiction du Seigneur Jésus sur les pharisiens est la preuve irréfutable que Dieu traite tout le monde avec justice. Amen. Oui, c'est vrai. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Le tempérament de Dieu ne tolère aucune offense. Il est clair que si quelqu'un n'obéit pas et n'adore pas Dieu, mais croit aveuglément en la Bible, il ne sera pas reconnu par Dieu. Oui. Si la foi d'un homme consiste uniquement à respecter la Bible et que son cœur n'a pas de place pour Dieu, s'il ne peut pas adorer sa grandeur et mettre sa parole en pratique, s'il est incapable d'accepter son œuvre et de suivre ses conseils, est-ce que vous tous ici, vous ne diriez pas qu'un tel homme est un pharisien? Un tel homme n'a-t-il pas fait de Dieu son ennemi? Donc, si l'homme s'en tient uniquement à la Bible, ceci ne veut pas dire qu'il a acquis la vérité. C'est mal d'adorer et de respecter aveuglément la Bible. Oui. On ne peut pas recevoir l'approbation de Dieu. Exact. Dieu s'est fait chair et a exprimé la vérité, afin de purifier les hommes et les délivrer de l'influence de Satan, pour qu'ils puissent lui obéir, l'adorer et être gagnés par lui. Amen. Voici l'objectif et la signification de Dieu incarné qui accomplit son œuvre. Amen. L'élément clé de notre foi est rechercher et pratiquer la vérité
et la parole de Dieu. C'est la seule façon de recevoir l'œuvre du Saint-Esprit et d'arriver à connaître le Seigneur. Amen. Rendons grâce à Dieu. Nous pourrons alors craindre Dieu et aussi le magnifier dans notre cœur. Nous aurons ainsi une vraie foi en lui et nous lui obéirons. Voilà le véritable sens de notre foi. Amen. C'est la seule façon de recevoir l'approbation du Seigneur. Amen. J'avais jamais entendu un tel échange. À partir de là, chacun peut voir sans aucun doute que croire en la Bible n'équivaut pas à croire en Dieu. Amen. Exact. Frère, nous comprenons que croire en la Bible, ce n'est pas croire en Dieu. Mais alors expliquez-nous, quelle est la relation entre les deux? Oui, partagez cette vérité avec nous. Notre Seigneur Jésus s'est clairement exprimé sur cette question. Veuillez aller à l'Évangile selon Jean, chapitre 5, versets 39 et 40. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Amen. C'est ça, voilà la réponse. Selon les paroles du Seigneur Jésus, il apparaît clairement que la Bible n'est qu'un témoignage de Dieu. C'est simplement un récit de l'œuvre de Dieu dans le passé. La Bible ne représente pas Dieu, parce que la Bible ne contient qu'un récit restreint des paroles de Dieu et de son œuvre. Comment un récit incomplet des paroles de Dieu et de son œuvre peut-il représenter Dieu? C'est vrai. Dieu est le Créateur. Il est le maître de toutes choses. Amen. La vie de Dieu est illimitée et inépuisable. Amen. L'abondance de Dieu et sa grandeur, l'homme ne pourra jamais les percevoir. Amen. Oui, en effet. Et le récit restreint des paroles et de l'œuvre de Dieu qui se trouve dans la Bible, ce n'est qu'une goutte dans le vaste océan de la vie de Dieu. Comment la Bible pourrait-elle représenter Dieu? Comment la Bible pourrait-elle être égale à Dieu? Dieu peut œuvrer pour sauver l'homme. Est-ce que la Bible peut en faire autant? Dieu peut exprimer la vérité. Est-ce que la Bible le peut? Absolument pas. Dieu peut éclairer, illuminer et guider l'homme à n'importe quel instant. Est-ce le cas de la Bible? Bien sûr que non. Par conséquent, la Bible ne peut pas représenter Dieu. Amen. L'homme met la Bible sur un pied d'égalité avec Dieu et pense que la Bible peut représenter Dieu. N'est-ce pas un blasphème et un dénigrement de Dieu? Si l'homme utilise la Bible à la place de l'œuvre de Dieu, c'est un rejet et une trahison envers Dieu. Dieu est Dieu. La Bible est la Bible. Oui. Amen. La Bible ne peut pas représenter Dieu et ne peut pas non plus remplacer l'œuvre de Dieu. La Bible est juste un récit de l'œuvre de Dieu. Les paroles de Dieu dans la Bible sont la vérité. Elles sont une manifestation de la vie de Dieu et montrent sa volonté. Mais chaque étape de son œuvre représente seulement les exigences et la volonté de Dieu pour l'humanité durant cette ère-là. Elle ne représente pas les paroles et l'œuvre de Dieu durant les autres ères. Amen. Est-ce que toute cette question est claire à présent? Rendons grâce à Dieu. Quel partage concret de la vérité. Plus j'écoute, plus je comprends. C'est vrai. Maintenant, j'ai enfin compris. En fait, croire en la Bible n'équivaut pas à croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est pratiquer et vivre la parole de Dieu et connaître sa parole. C'est la seule façon de tenir la voix de Dieu et de recevoir son approbation. Rendons grâce à Dieu. Avant, je pensais que la foi nécessitait une grande connaissance des textes bibliques. Je pensais qu'en comprenant les doctrines bibliques, meilleure serait ma foi en Dieu. Je le croyais aussi. Mais ce faisant, j'ai ignoré la chose la plus importante, savoir comment suivre la voie de Dieu. J'empruntais donc le même chemin que les pharisiens. Mes frères, j'ai beaucoup appris en écoutant votre échange. J'ai compris aujourd'hui plus de choses ici que pendant mes 10 ans de croyance. Rendons grâce à Dieu. Ceci est son illumination. Exact. Oui. En ce qui concerne la véritable histoire que raconte la Bible, étudions un passage de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit: personne ne connaît la réalité de la Bible. Elle n'est rien de plus qu'un document historique de l'œuvre de Dieu et un témoignage des 2 étapes précédentes de l'œuvre de Dieu. Elle n'offre aucune compréhension des objectifs de l'œuvre de Dieu. Quiconque a lu la Bible sait
qu'elle documente les deux étapes de l'œuvre de Dieu pendant l'ère de la loi et de l'ère de la grâce. L'Ancien Testament raconte l'histoire d'Israël et l'œuvre de l'Éternel depuis la création jusqu'à la fin de l'ère de la loi. Le Nouveau Testament raconte le travail de Jésus sur la terre, le contenu des 4 évangiles et le travail de Paul. Ne sont-ils pas des documents historiques? On peut dire que ce qu'ils ont écrit était selon leur niveau d'éducation et selon la qualité humaine. Ils ont documenté les expériences des hommes et chacun avait sa propre manière de documenter et de connaître. Et chaque documentation était différente. Ainsi, si tu adores la Bible comme Dieu, tu es extrêmement ignorant et stupide. Pourquoi ne cherches-tu pas l'œuvre du Dieu d'aujourd'hui? Seule l'œuvre de Dieu peut sauver l'homme. La Bible ne peut pas sauver l'homme. Elle n'a pas changé du tout depuis plusieurs milliers d'années. Et si tu adores la Bible, tu ne gagneras jamais l'œuvre du Saint-Esprit. Les gens abordent la Bible avec obsession et avec foi. Et personne ne peut être tout à fait clair sur le fond de l'histoire de la Bible ou de son essence. Ainsi, le résultat aujourd'hui en est que les gens ont toujours un sens de magie indescriptible quand on en vient à la Bible. Encore plus, ils sont obsédés par la Bible et croient en elle. Avec une telle croyance aveugle dans la Bible, avec une telle confiance dans la Bible, ils n'ont aucune envie de chercher l'œuvre du Saint-Esprit. Selon les conceptions des gens, seule la Bible peut apporter l'œuvre du Saint-Esprit. Seulement dans la Bible peuvent-ils trouver les traces de Dieu. Seulement dans la Bible sont cachés les mystères de l'œuvre de Dieu. Seule la Bible peut clarifier tout ce qui est de Dieu et de toute son œuvre. Aucun autre livre ou aucune autre personne ne peuvent faire cela. La Bible peut apporter l'œuvre du ciel sur la terre. Et la Bible peut inaugurer et conclure les ères. Ces conceptions dérobent aux gens toute inclination à chercher l'œuvre du Saint-Esprit. Et donc, peu importe l'aide que fut la Bible pour les gens dans le passé, elle est devenue un obstacle à l'œuvre récente de Dieu. Sans la Bible, les gens pourraient chercher les traces de Dieu ailleurs. Aujourd'hui, cependant, ces traces ont été contrôlées par la Bible. Et l'expansion de son œuvre récente est devenue doublement difficile et une lutte acharnée. Tout cela provient des chapitres et des passages célèbres de la Bible, et aussi provient des diverses prophéties de la Bible. La Bible est devenue une idole dans l'esprit des gens, une énigme dans leur cerveau. Et ils sont tout simplement incapables de croire que Dieu peut œuvrer en dehors de la Bible. Que les gens peuvent trouver Dieu en dehors de la Bible. Encore moins sont-ils capables de croire que Dieu pourrait déroger à la Bible au cours de l'œuvre finale et recommencer à zéro. Cela est impensable pour les gens. Ils ne peuvent pas y croire, ni l'imaginer. La Bible est devenue un grand obstacle à l'acceptation de la nouvelle œuvre de Dieu par les gens et a compliqué l'expansion de cette nouvelle œuvre. Allez à la page 951. Ancien Liu, vous voulez bien lire ce passage? D'accord. Rendons grâce à Dieu. Après tout, qui est le plus grand? Dieu ou la Bible? Pourquoi l'œuvre de Dieu doit-elle être conforme à la Bible? Serait-il possible que Dieu n'ait pas le droit de dépasser la Bible? Dieu ne peut-il pas déroger à la Bible
et accomplir une autre œuvre. Pourquoi Jésus et ses disciples n'ont-ils pas observé le sabbat? S'ils devaient observer le sabbat et pratiquer selon les commandements de l'Ancien Testament, pourquoi Jésus n'a-t-il pas observé le sabbat quand il est venu? Mais à la place, a lavé les pieds, a couvert la tête, a rompu le pain et bu du vin. Tout cela n'est-il pas absent des commandements de l'Ancien Testament? Si Jésus honorait l'Ancien Testament, pourquoi a-t-il défié ces doctrines? Tu dois savoir qui est venu en premier, Dieu ou la Bible? Étant le Seigneur du sabbat, ne pourrait-il pas être aussi le Seigneur de la Bible? Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, cherchez et explorez la vérité pour savoir si la Bible peut représenter Dieu et quelle est leur relation est une question de la plus haute importance. C'est un point capital à élucider. D'abord, nous devons savoir, quelle sorte de Dieu est Dieu. Dieu est le créateur et le maître de toutes choses. Dieu est celui qui est, il est omnipotent. Dieu est merveilleux. Dieu est le seul et unique Dieu. Il est tout puissant et sage. Dieu est le maître de toutes choses. Dieu est tout inclusif. Dieu est le tout-puissant qui est, qui était et qui vient. Amen. Seul Dieu peut sauver et guider l'humanité. Seul Dieu peut présider au destin de toute l'humanité. Amen. C'est un fait communément admis. Oui, c'est vrai. Posons-nous cette question. Comment a été créée la Bible? Oh, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Une fois que Dieu avait fini d'achever son œuvre, les hommes dont il s'est servi ont écrit leurs témoignages et leurs expériences. Et ces témoignages ont été compilés et ça a donné la Bible. Oui. Nous pouvons donc affirmer avec certitude que la Bible n'est qu'un récit de l'œuvre de Dieu dans le passé. Elle n'est rien de plus qu'un témoignage de l'œuvre de Dieu. C'est vrai. La Bible ne peut pas représenter Dieu, ni prendre sa place pour réaliser le salut de l'humanité. Amen. Si la foi de l'homme est basée uniquement sur la lecture de la Bible et pas sur l'expérience de l'œuvre de Dieu, il ne recevra jamais l'œuvre du Saint-Esprit et il ne pourra pas être sauvé. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que l'œuvre de salut de Dieu se développe continuellement. Donc, nous ne devrions pas nous arrêter à une ou deux étapes de l'œuvre de Dieu. Oui. Nous devons absolument suivre les pas de Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur achève son œuvre du salut de l'humanité. Il n'y a que de cette façon que nous pourrons recevoir le salut, entrer dans la belle destination de l'humanité. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Nous sommes vraiment bénis. C'est vrai. Le plan de gestion de Dieu pour le salut de l'homme inclut 3 étapes d'œuvre. L'œuvre de l'ère de la loi, celle de l'ère de la grâce, et la dernière, celle de l'ère du règne. Comme son nom l'indique, l'ère de la loi était l'époque où Dieu se servait de loi pour guider la vie de l'homme. L'ère de la grâce, c'était quand Dieu a réalisé l'œuvre de rédemption de l'humanité. C'est lorsque le Seigneur Jésus a été cloué sur la croix afin de racheter l'humanité du domaine de Satan, leur pardonner leurs péchés, et ainsi qu'à les préparer à venir devant Dieu pour le prier et enfin communier avec lui. Oui. Pour ce qui est du jugement, lors de l'ère du règne, ceci est l'œuvre qui consiste à purifier, à sauver et à parfaire toute l'humanité. Si l'humanité ne passe qu'à travers les œuvres de l'ère de la loi et des œuvres de l'ère de la grâce, mais n'accepte pas le jugement de Dieu durant les derniers jours, les hommes ne seront pas entièrement sauvés et gagnés par le Seigneur. Il a raison. Quelle en est la raison? Réfléchissez un instant. Pendant l'ère de la grâce, nous pouvions voir clairement que l'œuvre du Seigneur Jésus était juste de racheter l'humanité. Durant cette ère, croire au Seigneur nous a seulement permis de voir nos péchés pardonnés, d'avoir le droit de prier Dieu et de jouir de toute la grâce du Seigneur. Mais nous n'avons pas pu atteindre la pureté. Pourquoi? Parce que l'homme est de nature à pécher et qu'il commet souvent des péchés en se rebellant et en s'opposant à Dieu. Et oui, le Seigneur Jésus a promis qu'il reviendrait et exprimerait toutes les vérités pour sauver l'humanité lors des derniers jours, pour purifier tous ceux qui entendent la voix de Dieu et pour les conduire face au trône de Dieu. Amen. Comme le Seigneur Jésus l'avait prédit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité,
Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu. Ouais. Les paroles de Dieu Tout-Puissant, ainsi que son œuvre sont en parfait accord avec le verset de Jean. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Donc, Dieu Tout-Puissant est le retour du Seigneur Jésus. Amen. Dieu Tout-Puissant accomplit actuellement le jugement. Il purifie et parfait tous ceux qui sont venus devant son trône. Autrement dit, parfaire et purifier ces vierges sages, qui sont revenus vers lui après avoir entendu sa voix pour être des vainqueurs. Amen. Et les amener dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est vraiment merveilleux. Le Seigneur est enfin Rendons grâce à Dieu. Oui. Rendons grâce à Dieu. Le fait que Dieu ait accompli 3 étapes d'œuvre de salut, ça nous fait nous rendre compte que Dieu a toujours œuvré pour guider et sauver l'humanité. Amen. Chaque étape de l'œuvre de Dieu est plus élevée et plus profonde que la précédente. Amen. Oui. Tandis que la Bible n'est rien qu'un livre pour nous les fidèles de Dieu. La Bible ne peut pas réaliser l'œuvre de Dieu pour guider les hommes et sauver l'humanité. Exact. Amen. Amen. C'est vrai. La Bible n'est qu'un récit de l'œuvre de Dieu. Quand Dieu a accompli une œuvre, l'homme a enregistré ses paroles et son œuvre et les a compilées pour faire la Bible. Bien que la Bible soit indispensable à la foi de l'homme, ce n'est qu'en recevant l'œuvre du Saint-Esprit que l'homme pourra comprendre la vérité. Il en est ainsi. Du coup, notre foi nécessite de marcher dans les pas de l'agneau, d'accepter et d'obéir à l'œuvre du jugement des derniers jours. Ce n'est qu'ainsi que nous recevrons l'œuvre du Saint-Esprit, le salut et la perfection de Dieu. Amen. Amen. Oui. Si nous lisons seulement la Bible, mais n'acceptons pas les paroles et l'œuvre de Dieu pendant les derniers jours, nous ne pouvons pas être purifiés et sauvés. En effet. En fait, même si toutes les paroles de Dieu étaient écrites dans la Bible, sans l'œuvre du Saint-Esprit, nous ne pourrions quand même pas comprendre la parole de Dieu. Pour comprendre la vérité, nous devons vivre et pratiquer la parole de Dieu. Nous devons recevoir l'éclairage et l'illumination du Saint-Esprit. C'est le seul moyen de comprendre sa parole, de comprendre la vérité, d'entrer dans la réalité de la vérité et être perfectionné par Dieu. Amen. D'ailleurs, à ce propos, il nous faut comprendre une chose. En tant que croyants, laissez-moi vous poser une question. Quelle est la clé du salut? L'œuvre du Saint-Esprit. Eh oui, la clé c'est l'œuvre du Saint-Esprit, la perfection du Saint-Esprit. Amen. Et qui est le Saint-Esprit? C'est Dieu. Oui. Exact. Le Saint-Esprit n'est-il pas Dieu lui-même? Amen. La Bible est juste un récit de l'œuvre de Dieu dans le passé. Alors comment pourrait-elle prendre la place de Dieu lui-même? Bien sûr. Bien sûr. Alors comme je l'ai dit, seul Dieu peut sauver l'humanité. La Bible, elle, est incapable de la sauver. Amen. Si nous nous en tenons uniquement à la Bible, et nous n'acceptons pas l'œuvre de Dieu des derniers jours, ni ne suivons les traces de l'œuvre de Dieu, nous serons abandonnés et aussi éliminés. Oui. Pendant l'ère de la loi, beaucoup n'ont pas pu accepter l'œuvre du Seigneur Jésus. Par conséquent, ils furent éliminés. Ceux qui croient au Seigneur, mais qui n'arrivent pas à accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, seront aussi abandonnés et éliminés. On peut dire que ces personnes sont aveugles et ne connaissent pas Dieu. Tout ce qu'il leur reste à faire, c'est subir les désastres à venir. Sachez que l'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant lors des derniers jours est l'œuvre essentielle dans le plan de gestion de Dieu pour sauver toute l'humanité. C'est aussi la dernière étape de l'œuvre de Dieu pour complètement purifier, sauver et parfaire l'humanité. Donc, si les croyants s'en tiennent juste aux 2 premières étapes de l'œuvre de Dieu décrite dans la Bible, mais n'arrivent pas à accepter l'œuvre de purification et de salut réalisée par le Christ des derniers jours, ils ne seront jamais sauvés et n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Quel que soit le nombre d'années durant lesquelles ils ont eu la foi, tout cela n'aura servi à rien. Car tous ceux qui rejettent le salut des derniers jours de Dieu Tout-Puissant et ceux qui s'opposent à Dieu, ils sont tous des pharisiens hypocrites. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Oui, c'est sûr.
Même si les pharisiens ont rejeté le Seigneur Jésus en se basant sur la Bible. Et que, pendant les derniers jours, les anciens et les pasteurs ont rejeté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant en se basant sur la Bible, leurs arguments ne tiennent absolument pas la route. Ils ne basent pas leurs arguments sur la parole de Dieu, mais sur les écrits de la Bible. Oui. Aux yeux de Dieu, peu importe le nombre de raisons, quiconque n'arrive pas à accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant est considéré comme un adversaire de Dieu et un traître. Amen. Pour le Seigneur, ces gens-là sont tous des malfaiteurs, et Dieu ne les reconnaîtra jamais. Ces antéchrists et ces incroyants ont été exposés par l'œuvre de Dieu lors des derniers jours. Ils auront à supporter la punition et les désastres à venir en gémissant, et ils s'en mordront les doigts. Ils ont tous été abandonnés et éliminés par Dieu pour toujours. En plus de ça, ils n'auront plus jamais la possibilité de voir Dieu, pas plus que de recevoir son approbation. Amen. Ici, nous pouvons donc comprendre un fait. La Bible ne peut pas représenter Dieu et ne peut pas remplacer l'œuvre de Dieu. Amen. Dieu est Dieu. La Bible est la Bible. Amen. Rendons grâce à Dieu. Comme nous croyons en Dieu, nous devons vivre l'œuvre de Dieu et il nous faut suivre le rythme de son travail. Nous devons lire les paroles exprimées par Dieu lors des derniers jours. Nous devons accepter et respecter toutes les vérités exprimées par Dieu. Amen. C'est la vraie signification de la foi en Dieu. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu. Chaque fois que Dieu se fait chair pour œuvrer, il doit abandonner et éliminer ceux qui s'en tiennent uniquement à la Bible, mais n'arrivent pas à connaître et à obéir à Dieu. Donc, nous pouvons dire avec confiance que la foi en Dieu doit être en accord avec la Bible. S'en tenir à la Bible est la véritable foi en Dieu. La Bible représente Dieu. Ces affirmations sont purement et simplement fausses. Quiconque fait de telles affirmations doit être aveugle et ne connaît pas Dieu. Si les hommes venaient à commettre l'erreur de placer la Bible au-dessus de tout et s'en servaient à la place de Dieu, ne s'engageraient-ils pas sur le chemin des pharisiens ? Comme les pharisiens. Les pharisiens s'en sont tenus à la Bible et se sont opposés à Dieu. Résultat, ils ont été maudits par Dieu. Oui. N'est-ce pas un fait? Si. Ouais. Oui, ils ont vraiment raison. Ils se comportent comme des Votre pharisiens. partage a été enrichissant. Tenez, Rendons grâce à Dieu. rendons grâce à Dieu. Oui. Avant, quand nous pratiquions notre foi, toujours nous écoutions les pasteurs et les anciens interpréter la Bible et la théologie lors des réunions. Après tant d'années à écouter, qu'avons-nous retenu? On n'a rien à Nous n'en avons pas tiré une once de vérité. En plus de ça, on ne connaissait pas Dieu. Nous n'avions même pas de respect pour le Seigneur. Et surtout, nous ne le magnifions pas. Nous traitions la Bible comme si c'était le Seigneur. Et même, nous obéissions simplement aux pasteurs et aux anciens en toutes choses. Oui, c'est vrai. En tant que fidèles du Seigneur, on ne lui obéissait pas. À l'inverse, on obéissait et adorait des hommes. Il a raison. Quel genre de foi pratiquions-nous? Et même là, nous pensions toujours que le Seigneur nous enlèverait vers le royaume des cieux. On se faisait des illusions. C'est vrai. Confronté au jugement du Seigneur Jésus de retour lors des derniers jours, non seulement je n'ai pas su chercher et accepter, mais j'ai même suivi les pharisiens et les antéchrists en condamnant le Seigneur. Depuis longtemps, j'imitais les pharisiens en m'opposant à Dieu. Et je suis devenu l'un de ces hypocrites, sans m'en rendre compte. Et pourtant, je croyais garder le droit chemin et être fidèle à Dieu. Quel ignorant je pouvais être. Mais maintenant, j'ai compris. Avoir la foi en Dieu, ça nécessite que nous écoutions la voix du Seigneur et marchions dans les pas de l'agneau. Que nous acceptions et obéissions aux paroles et à l'œuvre du Christ des derniers jours. Ceci est le vrai sens de la foi en Dieu. Ce n'est qu'en pratiquant notre foi ainsi que nous pouvons recevoir la purification, le salut et entrer dans le royaume des cieux. Amen. Autrement,
si nous sommes trompés et contrôlés par des pasteurs et des anciens, comme c'était le cas avant, même si nous croyons en Dieu toute notre vie, nous aurons tout au plus acquis quelques connaissances bibliques et des doctrines. C'est bien vrai. Nous ne gagnerons certainement jamais la vérité et la vie. Et en fin de compte, nous finirions par devenir des hypocrites pharisiens, condamnés et éliminés par Dieu. C'est vrai. Par le passé, nous accordions un statut égal à la Bible et à Dieu, croyant que la Bible représentait Dieu. C'était un blasphème envers Dieu. Dieu est le Créateur, la source de vie de toutes choses. Amen. Alors que la Bible est juste un récit des 2 étapes précédentes de l'œuvre de Dieu. Oui. Comment la Bible peut-elle représenter Dieu? Comment peut-elle remplacer Dieu dans l'œuvre de salut de l'homme? En effet. Comment avons-nous pu être aussi idiots? Comment avons-nous pu mettre Dieu et la Bible au même niveau? Le Seigneur Jésus a pourtant dit très clairement qu'il n'y a pas de vie éternelle dedans. La Bible est juste un témoignage de Dieu. Seul Christ peut donner à l'homme la vérité et la vie. Amen. Comment se fait-il qu'on n'ait pas compris les mots du Seigneur Jésus auparavant? Sans la vérité, l'homme ne perçoit rien. Mais par chance, nous avons entendu les paroles de Dieu Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu. Autrement, nous ne nous serions jamais rendus compte que nous nous opposions à Dieu et blasphémions contre lui. Quelle situation dangereuse. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité. Amen. Elles corrigent toutes nos déviations passées et nos notions erronées. Oui. Dieu Tout-Puissant nous a sauvés. Amen. Louons Dieu Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Si nous n'avions pas reçu un tel partage, nous vivrions toujours dans les ténèbres et n'arriverions pas à voir l'apparition de Dieu. Oui, c'est vrai. Il n'y a simplement aucun moyen d'obtenir le salut de Dieu dans la religion. C'est vrai. Oui. Nous aurions été abandonnés et éliminés. Oui. C'est Dieu Tout-Puissant qui nous a sauvés. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Vos partages et vos propos sont sensés. C'est indéniable. Mais pour ce qui est de Dieu Tout-Puissant étant la seconde venue du Seigneur Jésus, je pense qu'il me faudra relire la Bible pour vérifier. Ce n'est que si votre témoignage est en parfaite concordance avec la Bible que je serai convaincu et accepterai ces affirmations. Parce que je suis un pasteur. Je dois donc comparer vos propos à ceux de la Bible. L'œuvre de Dieu doit nécessairement être en accord avec la Bible. Je ne peux rien accepter qui soit en contradiction avec la Bible. Quand bien même j'irai en enfer, je resterai fidèle à la Bible. Frères et sœurs, écoutez, vous voulez lire la parole de Dieu Tout-Puissant. Priorisez la recherche de la vérité et de la voix de Dieu, plutôt que d'étudier et suivre la Bible. Et moi, je ne vous dirai rien. Vous avez le droit. Vous avez le droit de rechercher et d'examiner le vrai chemin. Vous êtes libre. Je respecte votre décision. À l'avenir, je ne m'en mêlerai plus. Sur ce, nous nous arrêtons ici aujourd'hui. Rendons grâce au Seigneur. Pasteur Zou, S'il vous plaît, restez encore un peu. Attendez. Pasteur Zou est venu me voir hier soir. Ah bon? Il essayait de me persuader de ne pas mettre ma foi en l'éclair oriental. Il voulait même que je l'aide à interdire l'accès à l'église, mais j'ai refusé. Alors il s'est énervé contre moi. Ah, ce pasteur Zou. Il est détestable. Il m'a répété que la foi en Dieu, c'est la foi en la Bible. Et que même si l'éclair oriental était le vrai chemin, il ne l'acceptera jamais. À ton avis, qu'est-ce qui lui prend de faire ça? Tu ne le vois donc pas? Il n'accepte même pas le vrai chemin. Comment peut-il se dire croyant? C'est vrai. Le pire dans tout ça, c'est qu'il voulait interdire l'accès à l'église et tromper nos frères et sœurs. Il ne permet pas à autrui d'examiner l'œuvre de Dieu ou d'entrer en contact avec l'éclair oriental. N'est-il pas un serviteur du mal et un antéchrist démasqué par l'œuvre de Dieu Tout-Puissant? C'est vrai. S'il n'y avait pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, nous ne serions pas capables de reconnaître ces personnes. L'œuvre de Dieu révèle la vraie nature de l'homme. Pasteur Wei, vous êtes très réputé au sein de notre église. L'ancien Liu a toujours eu du respect pour vous. Cette fois, si vous faites la communion, je suis sûr qu'il vous écoutera.
L'ancien Liu est un penseur indépendant et profond. Quant aux principes ou aux positions qu'il adopte vis-à-vis de la foi, s'il a quelque chose en tête, il n'y a aucun moyen de le convaincre du contraire. Et si maintenant, il s'est mis en tête que l'éclair oriental est le vrai chemin, je pense que, même si j'essayais de le persuader, il ne voudrait pas m'écouter. Pas nécessairement. Dans la vie de tous les jours, il est prêt à faire des compromis. Mais en matière de foi, il est intransigeant. Vous le savez bien, non? Quand je pense qu'hier, le pasteur Zhu a promis devant tout le monde qu'il ne nous gênerait plus et nous laisserait étudier. Mais qui aurait cru qu'il reviendrait sur sa parole? Il est vraiment fourbe, ce pasteur Zhu. Je me rends enfin compte de ce que signifie un pharisien hypocrite. Oui, à l'avenir, nous ne devrons plus l'écouter. Oui, si Dieu Tout-Puissant n'avait pas exprimé la vérité, ni accompli le jugement, ni dévoilé les méchants serviteurs, nous n'aurions pas su sa vraie nature. Oui. C'est exact. Il se vante de sa connaissance des Saintes Écritures, alors qu'il ne comprend rien de la vérité. À ce que je vois, ce n'est pas un amoureux de la vérité. Il la hait purement et simplement. C'est un véritable antéchrist. Oui, il a raison. Il a été percé à jour. Rendons grâce à Dieu. Nous avons finalement été capables de le voir pour ce qu'il était réellement. Il ne pourra plus nous tromper. Oui, nous ne nous laisserons plus avoir. Rendons grâce à Dieu. Zizong, oui. Tu es un ancien de l'Église. Et tu as servi le Seigneur pendant longtemps. Tu es profondément ancré dans ta foi. Et tu as une bonne compréhension de la Bible. Et je n'aurais jamais cru que tu te convertirais à l'éclair oriental. J'ai été surpris de l'apprendre. Oui. Oui. J'ai lu les livres de l'éclair oriental. C'est vrai, ils sont convaincants. Leur vérité est vraiment enrichissante. Mais il faut que tu saches que peu importe combien de vérités ils ont et combien leur voix est haute, s'il n'est pas mentionné dans la Bible, nous ne pouvons le suivre. C'est exact. Les paroles et l'œuvre de Dieu sont toutes écrites dans la Bible. En dehors de la Bible, il ne peut exister d'œuvre de Dieu. Tu n'es pas d'accord avec ça? Notre foi doit être en accord avec la Bible. Et nous devons nous y tenir. Se détourner de la Bible, cela équivaut à renier et à trahir notre Seigneur. Amen. J'en sais plus que toi là-dessus. Car j'ai été un homme de foi tout au long de ma vie. Écoutons ton argument. Je serai attentif. Pasteur Wei, tenez du thé. Merci. Pasteur Wei, je sais que vous avez une profonde compréhension de la Bible et de la doctrine théologique. Vous avez une notion claire des choses. Alors je vous le demande. Lorsque le Seigneur Jésus est venu accomplir son œuvre, ceux qui se sont écartés de la Bible et ont accepté sa parole, et qui ont aussi accepté son œuvre, diriez-vous que c'était des traîtres envers l'Éternel parce qu'ils n'ont pas suivi la Bible? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne dirais pas que c'en était. Donc lorsque vous dites que s'éloigner de la Bible est un déni ou une trahison envers le Seigneur, est-ce que c'est valable? Ça correspond à la réalité? À cette époque, tous les pharisiens s'en tenaient à la Bible et la protégeaient. Et ils ont pourtant cloué le Seigneur Jésus sur la croix et ont subi sa malédiction. Est-ce qu'il ne nous faudrait pas réfléchir et tirer des leçons de l'échec des pharisiens? Pasteur Wei, il nous faut réfléchir profondément sur nous-mêmes. Nous ne devons pas suivre la voie des pharisiens en résistant à Dieu. Autrement, qui sait ce qu'il adviendra de nous? Pasteur Wei est intervenu pour ton bien. Et c'est comme ça que tu le traites. En tournant le dos à la Bible et en mettant ta foi en l'éclair oriental, tu trahis notre Seigneur. Tu t'écartes du chemin du Seigneur. Je te conseille de confesser tes péchés et de te repentir. Arrête de refuser de voir tes erreurs. Sinon,
Tes années de foi auront toutes été vaines. C'est vraiment ce que tu veux? Zizang, nous avons eu la foi durant des années. Nous avons tout abandonné et œuvré intensément pour le Seigneur. Nous sommes même allés en prison. N'avons-nous pas tout fait pour obtenir l'approbation du Seigneur et être enlevés dans le royaume des cieux? C'est vrai. L'évangile de Jean chapitre 3 verset 16 dit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Ce n'est qu'en croyant au Seigneur que nous recevrons la vie éternelle. En croyant en Dieu Tout-Puissant, ne trahissez-vous pas le Seigneur Jésus? Dis-moi, comment te justifier? Il ne fait aucun doute que vous croyez au Seigneur. Mais oseriez-vous dire que vous le connaissez? Si lorsque le Seigneur Jésus revient et œuvre encore, vous refusez de le reconnaître. Si c'est le cas, vous ne regardez que le nom du Seigneur Jésus et vous croyez seulement à ce nom. Êtes-vous donc sûr d'être enlevé dans le royaume des cieux? Le facteur qui détermine si quelqu'un sera enlevé, c'est s'il est capable de reconnaître la seconde venue du Seigneur Jésus. Les vierges sages qui entendent la voix du Seigneur seront enlevées devant son trône. Les vierges folles seront abandonnées et éliminées. Comment interprétez-vous cette prophétie? En fait, je pense que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la voix et les déclarations de Dieu. Je me base là-dessus. C'est ainsi que j'en suis arrivé à croire que Dieu Tout-Puissant est la seconde venue du Seigneur Jésus, qu'il est la manifestation de Dieu. J'ai basé mon acceptation de Dieu Tout-Puissant sur la prophétie du Seigneur Jésus. C'est conforme à la Bible. Oseriez-vous prétendre le contraire? Les pharisiens étaient des interprètes de la Bible, et ça ne les a pas empêchés de crucifier le Seigneur Jésus. Quel était le problème? N'était-ce pas parce qu'ils comprenaient uniquement les écrits de la Bible et ont échoué à reconnaître le Seigneur? N'était-ce pas qu'ils avaient entendu les paroles du Seigneur Jésus, mais n'ont pu les reconnaître comme étant la vérité? Et le résultat est qu'ils ont cloué le Seigneur Jésus sur la croix. Notre foi en Dieu n'est pas la foi en la Bible. La Bible et Dieu sont totalement différents. La Bible ne peut pas représenter Dieu. Croire en Dieu, ça signifie suivre sa parole et rechercher sa manifestation et son œuvre. Suivre les pas du Seigneur, c'est ce qui est le plus important. Si vous comprenez réellement la Bible, pourquoi ne voyez-vous pas la vraie nature de ce problème? Pasteur Way, je pense que vous devriez examiner l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Lisez plus la parole de Dieu Tout-Puissant et vous verrez de quoi il retourne. Une fois que vous l'aurez lu, nous pourrons avoir quelque chose en commun. Liu Zizang, moi qui me suis tant investi dans ton éducation, tu me déçois beaucoup. Maintenant, tu es livré à toi-même. Liu Zizang, si tu persistes à vouloir suivre l'éclair oriental, je n'essaierai pas de t'en empêcher. Mais laisse-moi être clair avec toi. Dès à présent, tu n'es plus l'ancien de cette église. Au nom de notre église, je te renvoie. Si tu essayes de voler nos ouailles, tu en subiras les conséquences. Pasteur Zhu, les ouailles de Dieu n'appartiennent ni à une église, ni à un homme. Les ouailles de Dieu entendent sa voix. Si Dieu souhaite rappeler ses ouailles, nul homme ne peut l'en empêcher. Bien. Frères et sœurs, durant tout ce temps, j'ai écouté l'échange des témoins de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Et j'ai lu beaucoup des paroles de Dieu Tout-Puissant concernant la vérité et l'histoire intérieure de la Bible. Le lien entre Dieu et la Bible. Sur la façon de traiter la Bible dans notre foi. Et aussi le véritable sens de la foi en Dieu. Le plan de gestion de Dieu pour le salut de l'humanité. Comment vivre l'œuvre de Dieu dans notre foi? Comment rechercher la vérité afin d'atteindre le salut et être perfectionné? Et enfin,
le bon chemin pour pratiquer notre foi. J'ai donc pu commencer à comprendre tous ces aspects de la vérité. Ce qu'exprime Dieu Tout-Puissant est la vérité. C'est aussi sans aucun doute la voix de Dieu. Sa parole est celle du Saint-Esprit aux églises. Je crois fermement que Dieu Tout-Puissant est la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est de retour. Mais comment? Ancien Liu, c'est vrai ce que vous dites? Oui. Le Seigneur est de retour? Le Seigneur est de retour. Le Seigneur est vraiment de retour? C'est impossible. Génial, le Seigneur Jésus est de retour. S'il est de retour, pourquoi ne l'ai-je pas vu? Frères et sœurs, calmons-nous un peu. Aujourd'hui, j'ai invité les témoins de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Ils vont nous aider à rechercher la vérité et à examiner le vrai chemin, pour que nous puissions bientôt entendre la voix de Dieu et être conduits devant son trône, que nous vivions le jugement et la purification devant le Christ et atteignions le salut pendant les derniers jours. Accueillez-les avec moi. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ces deux frères vont y répondre et partager avec vous. Frère Gao. Frères et sœurs, nous remercions Dieu d'avoir préparé cette merveilleuse occasion de tous nous rassembler autour de la vérité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Les paroles de Dieu Tout-Puissant peuvent résoudre tous nos problèmes et nos questions. Amen. Frère Gao, lors de notre dernière réunion, nous avons mieux compris quelle était la relation entre la Bible et Dieu. La Bible est la Bible. Dieu est Dieu. La Bible et Dieu sont fondamentalement différents. Ils ne sont pas à mettre sur le même pied. Rendons grâce à Dieu. Avoir la foi en Dieu, c'est honorer le Seigneur, lui obéir, le craindre et le vénérer. Il ne faut jamais utiliser la Bible pour remplacer Dieu. Oui. L'homme a une foi aveugle en la Bible. Il la vénère et la considère comme l'égale de Dieu. Ce qui est une opposition et un blasphème envers Dieu. Oui. Cependant, une question taraude toujours la plupart d'entre nous. Si la Bible est un récit de la parole de Dieu et le témoignage de l'homme à Dieu, alors pourquoi ne peut-on pas recevoir la vie éternelle par la lecture de la Bible? La Bible est un témoignage de l'œuvre de Dieu. Elle a apporté des bienfaits inestimables à l'humanité. À travers la lecture de la Bible, nous comprenons que Dieu est le créateur de toutes choses. Nous arrivons à voir ses œuvres extraordinaires et puissantes, ainsi que l'omnipotence de Dieu. Amen. Étant donné que la Bible contient la parole de Dieu, pourquoi donc le chemin de la vie éternelle ne se trouve-t-il pas dans la Bible? Tout le monde n'a pas encore compris cet aspect de la vérité. Frère Gao, échange avec nous sur cette question, s'il te plaît. C'est vrai, comme la Bible a donné tant de bienfaits à l'humanité, pourquoi n'y a-t-il aucun chemin vers la vie éternelle? Vous dites qu'il n'y a pas la vie éternelle dans la Bible, mais moi je pense que c'est impossible. Dites-nous ce que vous en pensez. Pareil pour moi. Comment c'est possible? Partagez votre avis avec nous. Écoutons vos opinions. Frères et sœurs, en lisant la Bible, nous comprenons que Dieu est le créateur de toutes choses. Et nous commençons à reconnaître ses merveilles. C'est parce que la Bible est un témoignage des 2 premières étapes de l'œuvre de Dieu. C'est un récit des paroles et de l'œuvre de Dieu et le témoignage de l'homme tout au long de l'ère de la loi et l'ère de la grâce. Par conséquent, la Bible est très importante pour notre foi. Pensez-y, s'il n'y avait pas la Bible, comment peut-on comprendre la parole de Dieu et connaître le Seigneur? De quelle autre manière l'homme aurait-il pu témoigner des merveilles de Dieu et commencer à développer une vraie foi en Dieu? Oui, c'est vrai. Si l'homme ne lit pas la Bible, comment pourra-t-il connaître le témoignage de tous les saints à travers les âges d'obéissance à Dieu? La lecture de la Bible est donc essentielle pour croire au Seigneur. Amen. Et aucun croyant ne devrait s'éloigner de la Bible. On peut dire que celui qui s'éloigne de la Bible ne peut pas croire au Seigneur. Ceci est confirmé par les expériences des saints à travers les âges. Personne n'ose le nier. La lecture de la Bible est importante dans l'exercice de la foi. Amen. Et donc, les saints à travers les âges ainsi que les croyants considéraient la lecture de la Bible comme une chose essentielle. Certains ont même dit que lire la Bible et prier sont aussi importants que nos jambes. Sans l'une ou l'autre, on ne peut pas avancer.